J'ai récemment eu une conversation avec ma femme, avec qui je suis marié depuis 11 ans. Malheureusement, elle s'est terminée par ses larmes. Cela m'a rappelé une situation similaire il y a 3 ans, lorsque j'ai failli perdre mon emploi. À l'époque, ma femme Kate, également connue sous le nom de Catherine, était tellement bouleversée à l'idée que je manque notre anniversaire de mariage qu'elle a insisté pour que je rentre à la maison. Aujourd'hui, c'est elle qui ne sera pas là pour notre anniversaire. Je n'ai rien dit pour la faire changer d'avis. Malgré cela, les 12 dernières années ont été les plus heureuses de ma vie. Lorsque j'ai rencontré Kate, elle avait 24 ans et débuté sa carrière dans les ventes. Elle a visité notre cabinet d'architecture pour nous convaincre de faire de la publicité dans des magazines de luxe, ce que nous ne pouvions pas nous permettre à l'époque. Dans la foule, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer une femme envoûtante aux cheveux noirs. Après en avoir discuté avec mon associé, il m'a aidé à attirer son attention assez longtemps pour l'inviter à sortir. Après notre première rencontre, elle a avoué qu'elle savait que nous ne pouvions pas payer pour ses services. Malgré cela, je suis tombé profondément amoureux d'elle. Notre relation s'est développée sur 6 mois, et finalement, elle a emménagé avec moi pendant 6 autres mois, alors qu'elle passait d'un mode de vie nomade à un emploi de bureau stable. 4 mois plus tard, nous nous sommes mariés et sommes devenus mari et femme. Chaque jour, je me sens encore comme la personne la plus chanceuse du monde d'avoir réussi à la convaincre de m'épouser. Avec un sentiment d'urgence, j'ai recomposé le numéro de mon patron. Je suis avec l'entreprise depuis ses débuts. Quand Craig a fondé l'entreprise, notre petite équipe de designers, seulement 4 personnes, a obtenu un succès remarquable en réduisant les temps de production dans divers domaines. Craig, je sais que tu es là. Réponds. S'il te plaît. Ai-je supplié au téléphone. Enfin, j'ai entendu sa voix à l'autre bout. Dan, je suis vraiment occupé en ce moment. Tu sais, a-t-il répondu brièvement, décidant d'être concis. J'ai dit, eh bien, je pars maintenant et ne serai pas de retour avant lundi. En réponse, il a demandé, partir. Où vas-tu? J'ai répondu, je vais célébrer mon anniversaire de mariage avec ma femme. Je serai de retour lundi. Bon voyage. N'oublie pas de frapper avant d'entrer. A-t-il plaisanté? J'ai ri et répondu, tu arrives toujours à me faire rire. Ce à quoi il a répondu, tu sais, j'entends ça souvent. Pas de ceux qui te connaissent vraiment. En m'excusant, j'ai ajouté, je suis désolé. Mais depuis qu'ils ont mis ce type à la tête du département de Kate, il y a de la tension à la maison. Peut-être qu'une pause à l'hôtel aidera à désamorcer la situation. Ai-je supposé? Eh bien, ça ne fera pas de mal. Fais-moi juste une faveur. Quand tu chercheras l'aventure, pense à moi, a rit Craig. Marché conclu. À lundi, ai-je dit, je n'ai pas raccroché tout de suite, mais j'ai demandé une faveur à Rosa, la secrétaire de Craig. Elle savait comment arranger les choses et j'avais besoin d'un billet d'avion. Après la conversation avec elle, je suis rentré chez moi pour faire mes bagages. En remplissant ma valise, le téléphone a soudain sonné. Vous avez 45 minutes pour arriver à l'aéroport pour le contrôle de sécurité. Le billet vous attend au comptoir à votre nom, m'a informé Rose. Elle avait réservé un vol retour pour moi dimanche après-midi à 13h30. Malheureusement, il n'y avait pas de chambre disponible à l'hôtel de Kate. Alors elle en a réservé 1 à 2 pâtés de maison. Bon voyage, à lundi, a dit Rosa. En entendant cela, je me suis précipité dans la salle de bain pour prendre mon kit de rasage, les rapidement emballé. Et j'ai vérifié la pièce, éteignant même la cafetière, ce qui était inhabituel pour moi. Avant de me dépêcher vers la voiture, en 15 ans, j'ai découvert plusieurs raccourcis qui m'ont aidé à atteindre ma destination plus rapidement. Malgré ma vitesse élevée, j'ai atteint le vol avec beaucoup de temps à perdre. Après l'enregistrement, la sécurité et l'embarquement. Nous sommes enfin montés dans l'avion. Une fois confortablement installé, j'ai mis mes écouteurs et écouté de la musique. Je suis un passager nerveux et la musique m'aide à me détendre et à rester calme. 3 heures après le début du vol, j'ai été soudainement réveillé d'un rêve agréable sur Kate et moi par une légère tape sur l'épaule. Je m'étais endormi, ce qui n'était pas surprenant vu mon manque de sommeil récent, en partie à cause du stress au travail. Kate et moi traversions une période difficile dans notre relation depuis quelques mois. Pendant plus de 2 mois, elle gardait ses distances, ne me laissant pas m'approcher. Tout a commencé quand elle m'a parlé d'un collègue d'un autre département qui avait été promu et avait pris la tête de son propre département. Elle était déterminée à prouver que cette décision était mauvaise
et travaillait dur pour montrer sa valeur. Pendant les 2 premières semaines, elle rentrait épuisée, discutant constamment de stratégies pour surpasser M. Paul Reynolds. Mais avec le temps, sa détermination s'est estompée. Après quelques semaines, elle a mentionné qu'ils avaient commencé à coopérer. J'étais de plus en plus anxieux à mesure que leur mission conjointe pour gagner un gros client approchait. Des pensées d'une possible relation amoureuse entre eux m'ont traversé l'esprit, mais Kate me rassurait toujours. En sortant mon sac du compartiment supérieur, je réfléchissais à comment inviter Kate à dîner discrètement, sans gâcher la surprise. Après avoir pris un taxi jusqu'à mon hôtel, j'ai entamé une conversation informelle avec le chauffeur, qui a mentionné un charmant restaurant faiblement éclairé, situé entre nos 2 hôtels. Cela semblait intriguant. J'ai exprimé mon intérêt, car il s'avérait être exactement ce que j'avais en tête. Après m'être enregistré, j'ai rapidement pris une douche et je suis sorti précipitamment. Je voulais attraper Kate avant qu'elle ne parte dîner. En jetant un œil à l'horloge dans le hall, j'ai vu qu'il était presque 17h30. Après avoir observé la rue animée, j'ai décidé de marcher jusqu'à ma destination et j'ai suivi les indications données par la réceptionniste. La promenade était facile, et je me suis assuré de me souvenir du charmant restaurant mentionné par le chauffeur de taxi, qui se trouvait à quelques pas de son hôtel. En outre, en sortant du taxi, j'ai laissé un pourboire généreux au chauffeur. À 17h50, je suis entré dans le hall de l'hôtel et me suis mis en file à l'un des comptoirs de réception. J'ai échangé un sourire avec une femme qui m'a fait signe d'avancer. « Bonjour », l'ai-je salué chaleureusement. « Je m'appelle Dan Cardiff. J'aimerais savoir si ma femme, Catherine Cardiff, est dans sa chambre en ce moment. Si c'est le cas, j'apprécierais de pouvoir lui parler. Catherine Cardiff. Avez-vous dit ?» Elle a vérifié, prenant un moment pour consulter ses notes. « Oui. Elle est cliente ici. Donnez-moi 1 minute pour vérifier si elle est dans sa chambre. » Sur ce, elle a composé le numéro de la chambre. Après un moment, elle s'est tournée vers moi avec un ton d'excuse. « Je suis désolé, monsieur, mais il n'y a pas de réponse. Voulez-vous laisser un message ?»« Pas pour le moment, » ai-je répondu. Une pointe de déception dans la voix. J'espérais lui faire une surprise. « Nous avons un anniversaire demain. Je serais très reconnaissant si vous ne mentionniez pas notre conversation. » Ai-je demandé avec espoir. « Pas de problème, monsieur, je vous assure. » M'a-t-elle rassuré. Je n'ai pas tout compris de ce qu'elle a dit. « Je vous souhaite une merveilleuse journée demain. » « Monsieur, » a ajouté la femme poliment. « Merci. Je pense aller dans un restaurant. Peut-être que la chance sera de mon côté, » ai-je répondu. « Bonne nuit. » Lui ai-je souhaité. En me dirigeant vers le fond du hall, j'ai repéré une salle bruyante, remplie de gens engagés dans diverses activités. Travaillant, servant, assis, mangeant. C'était très bondé. Et je savais que les chances de la trouver là-dedans étaient minces. Puis, j'ai remarqué des toilettes situées d'un côté, près du mur du fond. J'ai cherché partout, scrutant à gauche et à droite, cherchant désespérément un signe de sa présence. Malgré mes efforts, elle restait introuvable. Après avoir terminé mes affaires, je me suis installé près de l'entrée du couloir et j'ai de nouveau scruté la salle. Cela semblait futile. La trouver dans un endroit aussi bondé était presque impossible. Mais alors, j'ai soudainement entendu un léger rire, qui me rappelait le sien. J'ai suivi le mur des yeux, mais des bocs imposants obstruaient ma vue, ne laissant entrevoir que des bribes des visages des hommes et des femmes avec eux, réticent à approcher une table avant de pouvoir passer inaperçu. J'ai rebroussé chemin et tourné mon regard vers le mur. Lentement, j'ai avancé le long de la rangée de tables, une par une, jusqu'à atteindre la 3e depuis le couloir où je me tenais. Et là, dans ce box précis, je l'ai vue. Elle était assise là, absorbée dans une conversation avec un homme que je ne reconnaissais pas. Elle était radieuse, vêtue de la même robe élégante qu'elle portait toujours lors des soirées remplies de danse. Leurs interactions semblaient détendues, comme s'ils étaient parfaitement à l'aise l'un avec l'autre. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui se passait vraiment entre eux. Cela semblait bien plus intime qu'un simple dîner entre collègues. Mon cœur s'est mis à battre la chamade alors qu'il se penchait vers elle, me poussant à saisir instinctivement l'encadrement de la porte pour me soutenir. Lorsqu'elle s'est penchée, leurs lèvres se sont rencontrées dans un baiser tendre, rempli d'émotions contradictoires. J'ai décidé de quitter l'embrasure de la porte et de me diriger vers le centre de la salle. En m'enfonçant dans l'un des fauteuils rembourrés à dossier haut, le temps semblait s'estomper. Je suis resté là, sans jamais quitter leur table des yeux,
Soudain, j'ai entendu son rire à nouveau, attirant mon attention. En tournant la tête, je l'ai vu marcher à côté de lui, tenant sa main fermement avec les deux siennes, leur proximité, ainsi que la gaieté générale, a piqué ma curiosité. Ils sont passés à 4, 5 mètres de moi, et bien qu'ils discutaient, mon attention était entièrement focalisée sur l'expression d'adoration qu'elle affichait en le regardant. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu un regard aussi énamouré. À cet instant, ma respiration s'est bloquée dans ma gorge, et j'étais momentanément sans voix. Je me suis dirigé vers la sortie, mon expression trahissant probablement mon mécontentement. Alimenté par une vague de détermination, je suis sorti directement sur le trottoir, incapable de détacher mes yeux d'eux. Elle s'accrochait à son bras, se penchant affectueusement contre lui. Je les ai regardés marcher dans la rue, jusqu'à ce qu'ils tournent au coin et disparaissent dans un restaurant que j'avais remarqué plus tôt. Alors que je sortais de ma transe, je me suis précipité vers la porte. Réalisant soudain mon environnement, j'ai décidé de ralentir. Leur laissant amplement le temps de s'éloigner de l'entrée, je me suis arrêté, prenant quelques profondes inspirations pour tenter de retrouver mon calme. Sans aucun doute, il y avait du sens dans les expressions sur leur visage, mais je désirais plus, même si je ne pouvais pas pleinement comprendre ce que c'était. Rassemblant mon courage, j'ai poussé la porte et suis entré prudemment. Restant près du mur, car l'entrée n'était pas surveillée, je suis resté là patiemment, attendant que mes yeux s'adaptent à l'environnement, scrutant la salle. Enfin, mon regard s'est posé sur eux. Assise à une table pour deux, à l'extrémité de la salle, je me suis frayé un chemin jusque-là, m'accrochant au mur avec mes mains. En m'asseyant à une petite table, la serveuse est apparue rapidement derrière moi. « Que puis-je vous offrir, cher monsieur? Qu'est-ce que ce sera ?» a-t-elle demandé. J'ai répondu « Un double scotch avec des glaçons. » J'ai entendu leur conversation. Notre réunion de demain n'est qu'à 10 heures, donc nous pouvons célébrer tard dans la nuit. Lui a-t-il dit à Kate à voix basse. « Je suis content que tu ne l'aies pas laissé te manipuler pour rentrer chez toi. Nous ne manquerions notre anniversaire de 2 mois pour rien au monde. » « Je n'arrive pas à croire que ça fait 2 mois, s'est-elle exclamée, et ça aurait pu être plus long. A-t-il remarqué? Si seulement tu avais accepté mon offre à la fin de ma première semaine au travail, a-t-il rappelé? Elle a ri et ajouté « Je devais jouer la fille innocente avec toi, vu que je suis censé être marié. » Elle a secoué la tête, incrédule, en se remémorant le moment où il l'avait approchée en présence de Marge et lui avait proposé un rendez-vous. Pleinement conscient de son statut marital, Marge m'a même dit que tu m'aimais, a-t-il mentionné. Nous devrions faire quelque chose de gentil pour elle, car elle a joué un grand rôle dans notre rencontre. Kate a suggéré, alors que la serveuse s'approchait, servait leur boisson et s'éloignait rapidement. Levant leur verre, ils ont levé leur verre pour porter un toast aux incroyables 2 mois qu'ils avaient passés ensemble et aux nombreux autres à venir. Je ferai tout ce qu'il faut, a-t-il dit alors que leurs verres s'entrechoquaient. Il y en aura beaucoup d'autres, a-t-elle répondu joyeusement. La serveuse a posé mon verre devant moi et a demandé « Voilà, cher monsieur, c'est tout. » Je lui ai tendu un billet de 10 $ et dit « Merci, madame. » Avant de reporter mon attention sur la table adjacente, ils ont levé les yeux, mais en tant qu'étrangers, ma présence semblait sans importance pour eux. Kate, remarquant son regard, s'est tournée et m'a regardé. « Tu sais, un homme devrait toujours avoir un appareil photo sur lui pour de tels moments. » Ai-je remarqué? Son expression était véritablement sans limite, adaptée à diverses affiches, alors qu'elle était assise, ses lèvres bougeant sans bruit. Waouh, 2 mois. C'est un anniversaire spécial. Je me souviens encore du mien, mais après 11 ans, ça commence à perdre de sa nouveauté. En les observant tous les deux, je me suis retrouvé à dire « Célébrons 2 mois ». C'est un symbole de passion et de prospérité, n'est-ce pas? Eh bien, un couple charmant comme vous mérite certainement un cadeau. Voici mon offre, ai-je dit, en lançant l'anneau dans la direction de Kate, et voici une surprise. Paul a interrompu Kate avec un éclat bruyant, réalisant que rester ici plus longtemps mènerait à des ennuis. Je me suis tourné vers Kate, qui essayait de le calmer, et j'ai dit « Dis-lui à quel point il a de la chance de ne pas avoir été chez moi. Contacte-moi et fais-moi savoir où tu veux recevoir tes affaires. Si tu es sage, tu éviteras de venir chez moi. Appliquer de la glace sur ton nez pourrait réduire l'inconfort, ai-je déclaré, avant de me retourner et de partir. En quittant le club, j'ai marché rapidement jusqu'à l'hôtel. Il était peu probable que Kate connaisse mon adresse actuelle,
et vu mes actions envers son amie, il semblait improbable qu'elle me poursuive. Pour mettre rapidement de la distance entre nous, je me suis précipité dans le hall. En approchant du comptoir de réception, j'ai poliment demandé « Excusez-moi, auriez-vous les numéros de contact des compagnies aériennes ? J'ai besoin de réserver un billet d'avion de toute urgence. » L'employé a répondu « Certainement. Monsieur, puis-je vous demander votre compagnie aérienne préférée, ainsi que l'heure de départ et la destination souhaitée ?» Après avoir fourni toutes les informations nécessaires, elle m'a assuré qu'elle me communiquerait les détails du vol dans ma chambre. De retour dans la chambre, j'ai commencé à faire les 100 pas, perplexe face aux événements qui se déroulaient. Comment cela a-t-il pu arriver? Puis une pensée m'a frappé. Peut-être que Kate avait manqué sa véritable vocation dans la vie. Sa performance au cours des derniers temps, alors que ma frustration continuait de croître, m'a fait réaliser que je ne pouvais plus rester dans la chambre. Attrapant instinctivement mon sac, je suis descendu dans le hall. En arrivant dans le hall, la réceptionniste, qui venait de terminer un appel téléphonique, m'a fait signe d'approcher. « Monsieur, si vous partez maintenant, vous pourriez attraper le dernier vol aujourd'hui. L'enregistrement ferme dans 30 minutes. Si vous le manquez, le prochain vol est dans 3 heures. » m'a-t-elle dit. J'ai répondu par un merci. Espérant que les chauffeurs de taxi de la région soient fiables, j'ai signé le reçu en espèces que m'a tendu une femme. Je suis désolé de devoir écourter ma visite. « Revenez chez nous la prochaine fois, » a-t-elle dit en souriant chaleureusement. En me dirigeant vers la sortie, une vague de souvenirs inoubliables m'a submergé. En sortant précipitamment du hall, j'ai rapidement pris un taxi dans le parking à proximité. J'ai dit « Je parie 50 $ que vous pouvez m'emmener à l'aéroport en moins de 30 minutes. » En prenant place, le chauffeur de taxi a répondu « C'est parti, patron ». Me ramenant à la réalité, il s'est avéré expérimenté et m'a conduit à destination en seulement 20 minutes. J'ai payé le tarif du compteur, ajouté un généreux pourboire de 1,50 $, exprimé ma gratitude et me suis précipité vers la sortie. En y réfléchissant plus tard, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. J'avais quelques minutes d'avance après avoir passé la sécurité. J'attendais avec impatience l'annonce de l'embarquement, contrairement à la dernière fois, où j'avais besoin de musique pour occuper mon esprit, avec beaucoup de distractions autour. Une pensée amusante m'a soudain traversé l'esprit, et j'ai dû réprimer un rire. Je me suis souvenu que la mère de Kate ne m'avait jamais vraiment aimé, tandis que Deborah semblait avoir son mari sous son emprise. Elle traitait Greg mal, presque comme s'il n'avait pas d'importance, mais je ne pouvais pas tolérer son comportement, et elle en était consciente. Un jour, elle m'a même accusé de finir par tromper Kate, prétendant m'avoir vu regarder d'autres femmes quand nous étions ensemble. Pendant tout le vol, des doutes sur ce qui se passait me rongeaient. J'ai sorti la photo que je portais toujours sur moi, de Kate et moi. Oh moi, et l'ai étudiée attentivement. La personne à côté de Kate sur la photo m'a soudain semblé étrangère. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi pour m'assurer que personne ne l'avait remarqué. Puis j'ai reporté mon regard sur la photo. Sur l'image, je me tenais à côté de Kate, mais ce qui a attiré mon attention était la manière dont elle regardait dans ses yeux. Cela m'a fait douter. Bien que les hommes ne soient pas généralement réputés pour leur mémoire, je me considérais comme une exception, comme la plupart des femmes. Kate testait souvent ma mémoire en me demandant « Te souviens-tu de ceci ?» ou « Te souviens-tu de cela ?» Malheureusement pour elle, je me souvenais de tout. Je me rappelais chaque conversation, chaque plan, et tous les secrets intimes que nous murmurions dans l'obscurité. Assis là maintenant, je ne pouvais m'empêcher de me demander si je n'avais pas remarqué cela se dérouler pendant 2 mois. Qu'avais-je manqué d'autre? L'homme avait montré de l'intérêt pour elle dès la première semaine de leur rencontre. Mais elle prétendait avoir repoussé ses avances pour préserver les apparences à cause de son mariage. L'idée qu'ils soient ensemble me dérangeait. J'ai formulé un plan en 2 parties. Je rentrerai chez moi, emballerai toutes ses affaires et les apporterai chez sa mère. Bien sûr, la vieille femme trouverait un moyen de me blâmer. Mais la vérité était ce que je cherchais. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, notre vie de famille s'effondrait. Je suis allé directement à ma voiture et me suis joint à la file d'attente pour sortir. Le trajet jusqu'à la maison m'a semblé flou, et je ne me souviens pas de grand-chose. Néanmoins, j'ai atteint ma destination. La durée du voyage restait un mystère. Mais honnêtement, cela n'avait pas d'importance. En entrant dans la maison faiblement éclairée,
J'ai ressenti une étrange sensation d'inconnu. L'idée que je devais m'habituer à ce spectacle comme nouvelle norme me consumait. Après avoir posé mon sac, je me suis dirigé vers la cuisine. En chemin, j'ai instinctivement allumé le répondeur. Une voix suppliante à l'autre bout a dit « Dan, s'il te plaît, ne fais rien de précipité. » Je rentre à la maison pour parler. « S'il te plaît, attends. » Moi, elle semblait souffrir, exprimant ses émotions. Je croyais que la tricheuse méritait une punition, mais je ne voulais pas l'entendre, surtout pas avec cette voix. Alors j'ai réagi impulsivement et frappé du poing. Mes actions étaient peut-être irréfléchies, mais j'avais besoin de me protéger des décisions insensées. Il était clair que je ne pourrais pas dormir cette nuit-là. Je suis allé au garage et ai rassemblé toutes les valises qu'elle avait accumulées au fil des ans. En choisissant une grande valise noire et un sac pour ses vêtements, je les ai mis de côté et ai emporté le reste dans la chambre. En triant son placard, j'ai soigneusement sélectionné quelques articles. Je les ai rapidement fourrés dans l'un des grands sacs, répétant le processus plusieurs fois avant de tourner mon attention vers la commode. Cela faisait une éternité que je n'avais pas vu de sous-vêtements rangés là-dedans. Pendant un instant fugace, l'idée d'acheter des hot-dogs m'a traversé l'esprit. Je devais aller chez sa mère, mais je n'en avais pas envie. Alors j'ai opté pour une réunion solitaire, avec du saumon fumé et des guimauves. Je ne voulais pas m'occuper de ses parents ou de qui que ce soit d'autre. Alors j'ai pris les choses en main. Au lieu d'attendre Kate, je suis allé impulsivement au magasin de bricolage pour acheter de nouveaux verrous. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que je ne pouvais pas laisser le tas de choses dans le salon. Suivant mes pensées, j'ai tout chargé dans la voiture et me suis dirigé vers la maison de sa mère. J'ai conduit prudemment et déchargé tout près du garage, ne voulant pas imposer un travail supplémentaire à Greg, surtout que sa femme et sa fille ne l'aideraient pas, alors que la troisième boîte tombait au sol. Ma belle-mère est apparue. « Salut, Dan, qu'est-ce que tout ça? Que se passe-t-il » a-t-elle demandé. J'ai expliqué. « Eh bien, quand Kate arrivera, elle pourrait avoir besoin de ses vêtements. Au début, je pensais qu'elle les apporterait elle-même, mais je ne pouvais plus attendre. Ils encombraient le salon, confuse et le visage pâle. Elle a demandé « Que veux-tu dire par « quand Kate arrivera » Je pensais qu'elle n'était pas encore en ville. Pourquoi ses affaires seraient-elles ici? Déborah, je ne suis pas entièrement sûr de comment elle prévoit de régler les choses. Mais j'ai supposé qu'elle pourrait rester chez vous temporairement. Elle envisage peut-être d'emménager avec la personne avec qui elle passe du temps. Mais je ne peux pas l'affirmer. C'est pourquoi j'ai apporté ses affaires. » Ai-je expliqué. Voyant son visage devenir plus pâle, elle a répondu « Qu'insinues-tu? Comment peux-tu accuser ma fille de telles choses? Elle devait rester là-bas pour le travail. Elle ne te tromperait jamais. » Sa voix tremblait, frôlant l'hystérie. Je les ai même vus ensemble la dernière fois. Ils avaient l'air heureux. Ils célébraient joyeusement leur anniversaire de 2 mois dans un club animé près de leur hôtel. Je lui ai demandé à plusieurs reprises de me rejoindre à la maison pour notre anniversaire, et elle a dit avec regret qu'elle ne pouvait pas. Déterminée, j'ai pris un avion pour être avec elle. Cependant, en arrivant, je les ai trouvés en train de dîner intimement. L'atmosphère était romantique, et je ne voulais pas m'immiscer dans leur moment spécial. De plus, en voyant leur tendre baiser de l'autre côté de la table, j'avais besoin de temps pour rassembler mes pensées. Quand ils sont passés près de moi dans le hall de l'hôtel, j'ai envisagé de dire quelque chose, mais elle le regardait et lui murmurait à l'oreille. À ce moment-là, je ne pouvais pas me résoudre à les interrompre non plus. J'avais juste besoin d'air frais. Alors je suis sorti. À ma surprise, ils sont partis et se sont dirigés vers le club le plus proche. Je me suis assis à une table à proximité et l'ai entendu dire qu'elle ne voulait pas le quitter pour leur anniversaire de 2 mois. Et il l'a corrigé, disant que c'était leur 3e mois. J'ai réalisé que si je voulais partir, je devrais intervenir. J'ai essayé de rester discret, mais je savais que je devais trouver des preuves. Après 10 ans de sobriété, j'ai pris ma première gorgée d'alcool. Cela faisait 10 ans que Kate s'inquiétait de ma consommation d'alcool, qu'elle croyait pouvoir compromettre notre mariage. En réponse, je lui ai donné ma bague de mariage, pensant que c'était un geste raisonnable de donner à chacun quelque chose qui lui appartenait. Mais honnêtement, je préférais son cadeau au mien, maintenant. Alors que j'attendais son retour et l'inévitable confrontation dramatique, j'étais sûr qu'elle chercherait refuge chez moi pendant un certain temps. Je l'ai dit pour la choquer. « Thomas, comment peux-tu dire de telles choses sur ta femme, avec qui tu es depuis 11 ans ?» Elle m'a tout raconté.
Elle est profondément troublée par cela. Je ne qualifierai plus jamais cette femme de ma femme. Tu te sens peut-être obligé de la soutenir parce qu'elle est ta fille. Mais je n'ai pas de telles obligations. J'ai tout vu de mes propres yeux. Et pendant les 2 derniers mois, j'ai vécu seul pendant qu'elle vivait avec lui depuis qu'il a rejoint cette entreprise. C'est étonnant de voir à quel point elle a changé. Vu l'éducation que tu lui as donnée, elle m'a regardé dans les yeux pendant 3 mois, me mentant tous les jours sans le moindre remords. Si tu penses que je vais la laisser revenir chez moi, alors tu es encore plus insensé qu'elle. Cependant, c'est ton choix de croire ce que tu veux, et c'est ton problème. Personnellement, j'ai choisi de limiter mes pertes. Il est clair qu'elle a de forts sentiments pour ce type, et il est libre de l'avoir. Elle n'aura plus besoin de cacher leur relation. Dès qu'elle aura fini avec ses mascarades, je la dirigerai vers cet endroit. Tu pourras voir par toi-même qui est malhonnête, en posant les affaires. Je lui ai ordonné, si elle décroche, assure-toi de transmettre le message exactement comme tu veux, y compris le fait que j'ai hâte de voir comment elle gère ça. Avec ces mots, je suis monté dans la voiture et suis parti. Me sentant agité, j'ai erré sans but dans la maison pendant plusieurs heures avant de trouver un petit coin dans le garage, où j'ai installé un espace de travail improvisé. Soudain, mes pensées ont été interrompues par la sonnette. La curiosité l'a emporté, et je suis allé à la porte et l'ai ouverte prudemment. Sans dire un mot, j'ai instinctivement fait un pas en arrière. Kate est entrée dans la pièce, et j'ai immédiatement réalisé que j'étais dans le garage. Tu devais être dans le garage, a-t-elle remarqué, en fermant la porte derrière elle. J'ai essayé de frapper, mais tu ne m'as pas entendu. Je rangeais juste, ai-je répondu. En observant l'état de la pièce, Kate a soupiré et dit « Eh bien, maman m'a déjà appelé. On dirait que tu as déjà décidé de ce que tu vas faire de moi. » Kate m'a regardé, son visage mêlant tristesse et déception. « À quoi t'attendais-tu? Que ça ne me dérangerait pas que tu aies une liaison ?» lui ai-je demandé. Elle a marqué une pause avant de répondre. Je suppose que je ne pensais pas clairement, du moins pas rationnellement. J'étais submergé par la déception. C'est dommage, parce que tout ce que j'ai fait, c'est penser, ai-je confessé. Tu vois, il n'y avait personne pour me distraire de mes pensées. Ça me manquait d'avoir quelqu'un avec qui sortir dîner, aller dans un club et profiter de l'obscurité, murmurer et s'embrasser. Mais j'étais laissé avec une femme qui pouvait me tromper sans hésiter. Même en me regardant droit dans les yeux, elle pouvait partager ma maison, ma nourriture, ma vie, et ensuite être proche de quelqu'un d'autre. Pas une image agréable, n'est-ce pas? Es-tu vraiment prête à abandonner 11 ans de notre vie ensemble? Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. As-tu même pris la peine de me poser la question? Dan, t'aurait-il dérangé si j'avais eu une vraie relation avec quelqu'un d'autre au lieu de simplement jouer à des jeux? Je pensais qu'une question aussi importante resterait avec moi. Mais ça ne semble plus avoir d'importance. N'est-ce pas, maintenant? Toi et la personne dont je ne me souviens même plus du nom pouvaient avancer librement sans vous soucier de moi. Plus de lutte pour décider avec qui passer notre anniversaire. Ai-je dit, en me dirigeant vers une chaise, « Je pense que je comprends ton point de vue », a répondu Kate. « Comprends-tu vraiment, Kate? Parce que j'en doute sincèrement. Tu vois? Pour toi, c'était juste un acte d'infidélité. Tu as probablement trouvé un moyen de le justifier. Peut-être même en rejetant la faute sur moi. Aurait-ce pu être, Kate? Peut-être que mes actions t'ont poussé à t'impliquer avec quelqu'un d'autre. » Ai-je demandé. Elle a baissé la tête et répondu « Non, je ne te blâme pas pour ça. C'est juste arrivé. Avoir une liaison avec quelqu'un d'autre que son conjoint pendant 2 mois n'est pas un accident. Cela demande de l'effort. Et de plus, du secret. Continuer la liaison nécessite un effort supplémentaire. Laisse-moi te dire, chérie, tu joues bien le rôle. Je suis tombé amoureux complètement et sans condition. C'est incroyable que vous ayez tous les deux réussi à trouver du temps pour votre jeu. Je ne peux même pas imaginer ce que ça fait de rire en me trompant. Et cet appel téléphonique larmoyant hier soir, c'était une vraie performance. Peut-être devrais-tu envisager une nouvelle carrière. Ta performance pourrait facilement surpasser les 3 derniers lauréats des Oscars. Je dois admettre, j'ai eu un bref moment de rire incontrôlable. Juste un éclat rapide et involontaire avant de l'arrêter. Je ne sais pas d'où ça venait. Mais il est clair que tu ne m'aimes pas. Si c'est comme ça que tu traites quelqu'un que tu aimes, épargne-moi ta colère. Comment peux-tu croire que je ne t'aime pas après 11 ans? A-t-elle protesté. Indignée? Écoute, Kate, puisque tu sembles aimer poser des questions, en voici une pour toi. Vaut ta profonde introspection. Tu sais comment tu réagis habituellement à diverses situations.
Imagine que j'ai découvert que tu avais une relation proche avec un autre homme, mais c'était une occurrence unique, pas une liaison à long terme. Comment penses-tu que je réagirais? Ai-je demandé. Elle s'est penchée vers moi et a répondu d'un ton doux. Pour être honnête, je pense que je t'aurais demandé de quitter la maison et que j'aurais entamé une procédure de divorce. Je l'ai remerciée pour son honnêteté et admis que je m'attendais à une telle réaction, imaginant même qu'elle pourrait me jeter quelque chose. Mais qui sait? Ai-je réfléchi à voix haute? Elle a répondu avec un faible sourire. Peut-être. Et maintenant? Imagine que pendant presque 3 mois, chaque jour que nous passions ensemble ne signifiait rien pour moi. Tout n'était qu'une comédie, une façade pour te faire croire que notre relation prospérait. En réalité, je faisais semblant pendant que mon cœur appartenait à quelqu'un d'autre. Passant des journées entières avec ma maîtresse après t'avoir quitté, peux-tu honnêtement croire que je t'aime après presque 13 ans? Montre-moi un peu de confiance. Kate, ai-je dit sérieusement. C'est comme si tu insinuais que cette situation t'était indifférente. Le temps que nous avons passé ensemble était très précieux pour moi. Ce n'était pas juste une conversation banale. J'ai sincèrement aimé être avec toi. A-t-elle dit? Te souviens-tu de la dernière fois que nous étions proches? Kate, quand as-tu initié l'un de nos baisers affectueux pour la dernière fois? Quand as-tu agi comme ma femme pour la dernière fois? Kate, après ce que j'ai vu et entendu. J'ai du mal à croire que tu es là à me dire que tu m'aimes. Je ne suis pas naïf. Je t'ai entendu parler de lui avec cette commère de marge dès son arrivée au bureau. Et ensuite, pour couronner le tout, vous avez tous les deux eu l'idée de lui offrir un cadeau pour vous avoir réunis. On dirait que tu as déjà trouvé ta prochaine demoiselle d'honneur. Il ne reste plus qu'à trouver son témoin. Et le banquet de mariage sera prêt, ai-je commenté, en me renversant dans ma chaise. Donc, il s'avère que tu es comme moi. Après tout, dois-je m'attendre à ce qu'un huissier se présente à ma porte? A demandé Kate. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. Tout d'abord, j'ai besoin de savoir où tu vas vivre. Tu ne trouveras pas d'huissier attendant sur le pas de ta porte pour te remettre les documents de divorce. J'ai réservé ce privilège pour moi-même, c'est tout. L'affaire est close. Échappe-toi de Kate et avance. Si tu me vois avec quelqu'un d'autre, s'il te plaît, n'essaie pas d'intervenir, ai-je déclaré. Que cherches-tu à prouver avec ça? A demandé Kate. Je n'ai probablement pas pensé que j'avais besoin de prouver quoi que ce soit à toi. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi, pas pour toi. Pourquoi me battrais-je pour un homme comme toi? Ceux qui me respectaient si peu pensaient que je tolérerais ou excuserais la manière dont tu m'as traité. Quand je t'ai donné la bague, c'était un signe clair que c'était fini. Je ne veux pas investir mon énergie dans quelque chose qui n'a plus d'importance pour aucun de nous. Je ne peux ni oublier ni pardonner. Et d'après ton comportement passé et présent, il est évident que je ne suis pas une priorité pour toi. Donc, il est temps pour moi de te quitter, Kate, et de passer à autre chose. Je ne prétends pas comprendre comment tu t'attendais à ce que tout se termine, mais tu as certainement tout gâché. Maintenant, c'est à ton tour de dormir chez lui. Ai-je dit, en la regardant dans les yeux, tu me mets dehors et tu gardes tout pour toi. Pour être honnête, ça semble injuste après 11 ans, a-t-elle répondu. Tout se résume toujours à un marché, n'est-ce pas? Eh bien, c'est réglé. Si tu veux une maison, tu devras payer pour. Quant à moi, je veux garder la maison. Je suis tombée amoureuse de lui. Avec l'espace supplémentaire, je peux enfin la transformer en ce que je désire vraiment. Je supposais que toi et Bast aviez déjà trouvé un endroit. Ai-je dit, il s'appelle Paul. A-t-elle corrigé? Je m'en fiche complètement. Vraiment? Penses-tu qu'il n'a nulle part où vivre? Ai-je demandé. Eh bien sûr qu'il a un endroit, a-t-elle répondu. Dans ce cas, problème résolu. Ai-je remarqué? J'attendais ta réponse. Et puis ça m'a frappé. Donc, je suppose que tu ne penses pas que sa femme sera d'accord avec cet arrangement. Ai-je dit, en remarquant son expression. Attends, as-tu tout découvert sur lui? Comment savais-tu qu'il était marié? A-t-elle demandé sérieusement. Ce n'est pas une blague? Tu penses vraiment que je suis naïf, n'est-ce pas? Pourquoi d'autres serais-tu ici? Kate. Alors, quel est le deal? Il ne veut pas divorcer de sa femme pour toi. J'espère que tu n'as pas sérieusement envisagé de revenir vers moi. J'ai réfléchi à cette question particulière. J'ai considéré la possibilité que notre relation ait duré 11 ans. Cependant, en y réfléchissant, j'ai conclu que nous en avions fini. Cette décision a été prise par toi. Remémorons-nous ces incroyables 2 mois que vous avez passés ensemble, et espérons encore plus à l'avenir. Garde à l'esprit, comme je l'ai mentionné auparavant,
Quand je t'ai donné la bague, cela signifiait la fin. S'il te plaît, abstiens-toi de faire des excuses sur nos 11 ans d'histoire. Ces années n'avaient pas d'importance pour toi dans le passé et n'en ont pas pour moi maintenant. Par conséquent, je compenserai ces 11 ans avec un ensemble de documents légaux dès qu'ils seront prêts. L'offre pour la maison reste inchangée. Si tu ne veux pas quitter la maison, tu peux revenir et prendre ce que tu veux. On dirait que tu es prête à avancer sans hésitation. Divorce de moi et va ton chemin. Tu essaies peut-être d'obtenir ma sympathie, mais je veux être clair. Je passe à autre chose. Loin de quelqu'un en qui je ne peux pas avoir confiance sous le même toit que moi. Je ne te ferai plus jamais confiance. Alors, quel est ton plan? Veux-tu garder la maison pour toi? Ai-je demandé? Non. Je n'ai aucun désir de garder cette maison. Donne-moi quelques jours pour trouver un nouvel endroit, et je prendrai probablement une grande partie des meubles. A-t-elle répondu. En sortant la main de sa poche, que dois-je faire de ça? A-t-elle demandé. En me tendant la bague, fais ce que tu veux avec. J'ai une idée. Pourquoi ne pas l'utiliser comme un anneau d'orteil? Ça irait parfaitement sur ton gros orteil. Vous, comment tu l'as traité? Je pourrais peut-être en trouver une utilité. Ai-je suggéré? D'accord. Tu sais quoi? Je pourrais avoir besoin d'argent supplémentaire. Peut-être que je vais le mettre en gage. A-t-elle averti? Eh bien, tu n'en tireras pas grand-chose. Ils achètent ces choses au poids. Et très probablement, tu n'obtiendras même pas $30. Tu ne peux pas acheter une véritable bague en or pour ton doigt pour $30. Mais c'est juste mon opinion. C'est ta bague. Fais-en ce que tu veux. Ai-je déclaré. En me tournant vers la porte, as-tu sorti toutes mes affaires du placard? A-t-elle demandé. Oui, j'ai tout pris. Bien que j'étais un peu agacé par les meubles à ce moment-là, je t'appellerai dans quelques jours. Je dois admettre que je n'ai pas emballé tes affaires très soigneusement. J'espère que tu as encore des vêtements propres et non froissés après le voyage. Ai-je commenté. Puis-je jeter un œil? A-t-elle demandé. Bien sûr. Ne sois pas timide. Tu sais où tout se trouve. Ai-je dit, en remarquant un léger froncement de sourcils sur son visage. J'ai attendu patiemment pendant qu'elle inspectait la pièce. Je pouvais l'entendre fouiller dans la chambre, puis dans le placard, et enfin dans la salle de bain. Quelques minutes plus tard, elle est redescendue, emballant précipitamment des cosmétiques dans un sac à fermeture éclair fleuri. Tu as été minutieux. Tu n'as manqué que quelques trucs. Je devrais peut-être t'appeler quand il sera temps de déménager. A-t-elle dit avec un sourire forcé. Bien sûr. Je serai heureux d'aider tant que ce n'est pas trop près de moi. Ai-je répondu, en souriant aimablement. Me levant pour ouvrir la porte pour elle quand elle a suggéré d'aller se promener, j'ai marqué une pause un instant, considérant sa demande. Puis une idée m'a frappé. Ne serait-ce pas trop te demander de courir à la place? Ai-je demandé, en maintenant une expression sérieuse. Embrasse-moi sur place, a-t-elle répondu, en se tournant pour partir. Je n'oserais pas embrasser quelqu'un dont je sais où elle a été, ai-je rétorqué, en fermant la porte derrière elle. Cela a marqué la fin de notre communication. 3 mois plus tard, mon avocat a diligemment déposé tous les documents de divorce nécessaires, m'instruisant de les récupérer à son bureau le lundi. Mon itinéraire pour la journée comprenait 2 arrêts. D'abord au bureau de l'avocat, puis chez ma belle-mère. Le seul objectif était d'obtenir la signature de Kate sur les documents, m'assurant qu'elle n'avait aucun faux espoir de réconciliation. Après avoir garé ma voiture chez elle, j'ai marqué une pause un instant, regardant la façade familière, contemplant l'achèvement de cette tâche finale. Cela pourrait prendre du temps, mais finalement, je retrouverai du réconfort dans des nuits calmes, car ce chapitre serait enfin clos. En sortant de la voiture, je me suis dirigé vers la porte d'entrée et j'ai sonné. À ma surprise, ma belle-mère a répondu. « Eh bien, Dan, qu'est-ce qui t'amène ici? Que se passe-t-il » a-t-elle demandé. « Je pensais que tu nous avais déjà oubliés. » ai-je répondu. « Pas encore. Kate est-elle ici » ai-je demandé. « Oui, elle est là. Entre » a-t-elle répondu, en fermant la porte derrière elle. Quelques instants plus tard, Kate est entrée dans la pièce. « Kate, je suis ici pour que tu signes ces papiers. Je les déposerai demain. Et ensuite, notre divorce sera finalisé. Je veux juste que ce soit fini, ai-je expliqué. Kate a soupiré et dit « Je ne pense pas avoir jamais été assez bien pour toi, n'est-ce pas? Penses-tu sérieusement que je vais juste rester là et regarder tes actions des derniers mois ?» Kate a brièvement quitté la pièce, mais est revenue peu après avec un stylo à la main.
Alors qu'elle signait précipitamment son nom sur les pages appropriées, j'observais ses mouvements attentivement. Quand elle a fini, elle a posé le stylo sur la table avec force et a rapidement rassemblé tout dans une enveloppe Kraft, prête pour l'archivage. « Tu es libre maintenant », a-t-elle dit. « Merci d'avoir signé ça. Prends soin de toi et trouve le bonheur. » Détournant son attention de moi vers elle-même, elle a ajouté « Maman, tu peux entrer dans la pièce. Félicitations à toi aussi », ai-je répondu. Avant de sortir par la porte, en m'éloignant en voiture, une vague d'émotions mélangées m'a submergé. J'ai compris que cela marquait la fin de notre relation, et je ne pouvais pas chasser le sentiment que la vie allait prendre un nouveau tournant. Juste un mois plus tard, notre divorce a été finalisé, signalant le début d'une vie complètement différente. En temps voulu, j'ai reçu des nouvelles inattendues du père de Kate. Il m'a informé qu'après notre divorce, Kate avait demandé à Paul de quitter sa femme et de l'épouser. Cependant, Paul a clairement dit à Kate qu'il ne pouvait pas faire cela. Il a admis que leur relation n'avait aucun sentiment romantique pour elle. Il semble qu'après une telle révélation, Kate a dû accepter le fait qu'elle devrait continuer sa vie sans moi et sans Paul. En tirant les leçons de notre relation passée, Kate réside maintenant chez ses parents, à la recherche d'un nouvel emploi après avoir été licenciée de manière humiliante de son précédent emploi, tout comme Paul, grâce à moi. Selon son père, Kate est malheureuse. Elle a eu plusieurs rencontres, mais elles impliquaient soit des hommes mariés cherchant uniquement de l'intimité, soit des hommes à la réputation douteuse. S'engager dans des relations intimes indiscriminées a conduit Kate à contracter une maladie psychiatrique. Et elle est maintenant en thérapie,